ces indicateurs. Je ne sais pas trop ce que vous avez entendu, mais l'important était de retenir que la croissance de la population sur la dernière période était dynamique. Et ce qu'on voulait vous présenter surtout, c'était qu'est-ce qu'on peut poser comme hypothèse pour l'évolution de la population à l'horizon 2050, avec un petit rappel méthodologique qui est une projection n'est pas une prévision, elle ne donne que le résultat qui est lié aux hypothèses que l'on va entrer dans le modèle. Et ces hypothèses, ce sont à la fois des hypothèses de fécondité, de mortalité et d'espérance de vie et de migration. Et en faisant bouger ces hypothèses, bien évidemment, on fait bouger le résultat final et donc le choix des hypothèses est crucial pour obtenir des résultats crédibles. Mais il faut bien être conscient que ce sont des éléments qui sont fragiles et qu'en particulier, il y a un élément qui est plus difficile que d'autres à estimer, c'est celui sur les comportements migratoires qui dépendent de nombreux facteurs socio-économiques et évidemment des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Donc, ce que nous avons fait pour établir ces projections de population, c'est que nous avons mené une concertation, nous avons choisi collectivement les hypothèses qui semblaient les plus crédibles. Donc, le scénario de référence, il est basé sur les hypothèses suivantes. Une stabilité de la fécondité à hauteur de 2,35 enfants par femme, ce qui correspond à la tendance depuis les années 90 de stabilité de la fécondité. Donc, on se dit que si ça a été suffisamment stable depuis les années 90, cette stabilité qui est très atypique dans la France hexagonale et même en Europe et même aux Antilles, si on compare par rapport à ces autres territoires, devrait perdurer. Et puis, des hypothèses sur la mortalité parallèles à l'évolution de la mortalité dans l'Hexagone, bien que restant différentes. C'est la trajectoire qui est parallèle. Et enfin, un solde migratoire, dont je vous ai dit qu'il était difficile à prévoir, stable par rapport à la dernière période examinée, qui est donc un solde migratoire avec l'Hexagone déficitaire. Il y a plus de personnes qui partent de la Réunion vers l'Hexagone que de personnes qui arrivent, et donc un solde de moins 1800 personnes par an, avec un solde pour les îles de l'océan Indien proche légèrement excédentaire, comme c'est le cas actuellement. Donc, sur ce scénario central, on obtient une population de 1,022 000 personnes à l'horizon 2050 à La Réunion, mais nous avons aussi proposé des hypothèses plus hautes ou plus basses qui donnent des résultats de population différents. Dans les hypothèses hautes, eh bien, on fait converger l'espérance de vie avec celle de la métropole. On pense que le solde migratoire avec les îles de l'océan Indien va s'accroître et donc on obtient une population à 1,76 million habitants. Et dans les hypothèses plus basses, on fait baisser légèrement la fécondité par femme et on fait augmenter la mortalité pour rejoindre celle de l'Hexagone et donc on obtient une population de référence plus faible à l'horizon de 2050. Ça permet de voir aussi la sensibilité du modèle aux hypothèses. De petites variations d'hypothèses peuvent entraîner de grandes variations de population à l'horizon. L'objectif n'est pas tant de prédire la population que l'on pourrait avoir à La Réunion en 2050, et notamment cette question qui fait tant débat de savoir si nous allons passer le million d'habitants, mais bien de se dire, si les tendances perdurent, voilà ce qui pourrait arriver. Et ensuite, toutes les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre ont pour vocation de faire infléchir ces trajectoires. Alors, sur le scénario de référence, donc notre 1,022 000 personnes à La Réunion en 2050, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça reste un taux de croissance qui serait très fort, de l'ordre de plus 0,6% en moyenne annuelle, donc bien plus fort que la moyenne hexagonale, et plus fort que dans toutes les régions métropolitaines d'ailleurs, mais aussi plus dynamique que ce que l'on peut constater par exemple aux Antilles, que ce soit à la Martinique ou à la Guadeloupe, qui elles vont plutôt vers des dynamiques de perte de population.
mais qui reste bien plus mesuré que ce que peuvent connaître aussi la Guyane ou notre sœur voisine Mayotte, qui elle a une probabilité de croissance bien plus forte. Comment cette croissance se répartirait dans le temps? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la croissance aurait tendance à diminuer au fil des années, puisqu'on passerait sur une première période qui va jusqu'en 2030 à plus 0,7% par an, à peine 0,4% par an sur la dernière période. Et qu'est-ce qui explique ce ralentissement progressif dans le modèle? Eh bien, c'est le ralentissement du solde naturel. Alors, ralentissement du solde naturel, pas tant sous l'effet des naissances, puisque le nombre de femmes en âge de procréer resterait important, et le taux de fécondité étant projeté stable, on garderait un nombre de naissances relativement important, mais plutôt à cause ou grâce, enfin je ne sais pas, il n'y a pas vraiment plutôt en lien, on va dire, pour être neutre, avec la hausse des décès, puisque même en projetant une amélioration de l'espérance de vie, les générations qui vont arriver à des âges élevés où les taux de mortalité sont plus importants vont être de plus en plus nombreuses, et donc le solde naturel qui porte historiquement la croissance de la Réunion devrait faiblir progressivement. L'impact, lui, des migrations sur la croissance de la population reste à moins 0,2 en moyenne annuelle entre 2020 et 2050, puisque dans le modèle, il est projeté stable. Ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est de s'interroger aux transformations de la structure par âge de la population réunionnaise que l'on aurait dans ces perspectives d'évolution, avec une caractéristique qui semble quasi inéluctable, c'est celle du vieillissement de la population, puisque les 60 ans ou plus, qui représentent 17% de la population en 2018, représenterait jusqu'à 26% de la population en 2050, donc de l'ordre de 264 000 personnes. Ça reste certes une proportion moindre que dans l'Hexagone, mais on est quand même quasiment à plus 10 points de personnes de 60 ans et plus, ce qui correspond à un vieillissement prononcé à l'échelle de l'île. Parallèlement, les moins de 20 ans, donc les plus jeunes, qui étaient particulièrement nombreux dans la population, puisqu'ils représentaient 31% en 2018, verraient leur part légèrement baisser. Donc de l'ordre de 28% de la population aurait moins de 20 ans à l'horizon 2050, même si en volume, il faut bien le constater, le nombre continue de progresser. Donc c'est leur part qui chute, pas le nombre de jeunes de moins de 20 ans. Et là encore, la Réunion resterait une région relativement jeune par rapport à l'Hexagone, où la part des moins de 20 ans baisserait à 21%. Si on s'intéresse aux plus âgés cette fois-ci, ce que l'on constate sur ces projections de population, c'est que le nombre de 75 ans et plus serait multiplié par 3, avec à l'horizon 2050, près de 124 000 personnes qui auraient plus de 75 ans. Donc ce vieillissement programmé, j'aurais envie de dire, de la société réunionnaise, il va avoir des conséquences en termes de politique publique pour s'adapter à la perte d'autonomie de ces seniors, sachant que les seniors à La Réunion ont plutôt des problèmes de santé plus tôt que dans l'Hexagone et ont des niveaux de dépendance plus importants. Et ce que nous en apprend aussi les résultats de l'enquête Migration, Famille, Vieillissement que nous avons publié en fin d'année, c'est aussi que ces seniors ont de moins en moins d'aide de l'entourage familial, à la fois parce que le nombre d'enfants a quand même dans les familles est un peu plus faible, et aussi parce que de plus en plus souvent, ça va faire le lien avec la diapositive suivante, ces enfants s'éloignent du domicile familial, la décohabitation est une réalité. Donc, elle peut se faire au sein de la Réunion, mais elle peut se faire aussi avec des départs plus lointains. Donc, autre effectivement transformation de la société réunionnaise, c'est des habitants de plus en plus mobiles,
Alors, la Réunion reste la deuxième région hein, de la France entière où le taux de natifs est le plus élevé, hein, avec 82,5% des habitants qui sont nés sur l'île. Mais cette part a baissé depuis les années 90, avec notamment une plus forte mobilité vers l'extérieur des Réunionnais et de plus fortes entrées, notamment en provenance de l'Hexagone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la croissance de la population réunionnaise, le taux de croissance des populations nées à l'extérieur est bien supérieur au taux de croissance de la population native. Ce qui est intéressant, c'est que ces natifs, ils sont de plus en plus mobiles, essentiellement pour de courts séjours. 62% des natifs de la Réunion l'ont déjà quitté pour un court séjour. C'était seulement 47% en 2010. Donc, c'est quand même une augmentation importante en 10 ans. Et parallèlement, la part des natifs n'ayant jamais quitté l'île est tombée à 15%. Toutefois, il faut noter que les départs pour des durées longues, plus de 6 mois, restent mesurés et que seuls 4 jeunes natifs de 18 à 34 ans sur 10 se disent prêts à quitter l'île pour un premier emploi, comme c'était le cas en 2010, preuve d'un attachement hein, au territoire réunionnais. Autre transformation de l'économie et de la société réunionnaise, parce que tout ceci est intimement lié, c'est une société qui, globalement, est quand même plus inclusive dans un contexte du développement économique des dernières années, développement économique qui a été finalement peu on va dire, peu interrompu par la crise sanitaire, hein, qui a plus été mis en pause que vraiment régressif, puisque même sur 2022, l'emploi continue à croître de manière dynamique, le taux de chômage baisse, le PIB par habitant augmente, le taux d'emploi des habitants augmente. Donc, tous ces éléments-là, ils vont expliquer un petit peu les différentes diapos que je vais vous présenter et surtout ce qu'on va dire après sur la pauvreté. Ce qu'on constate sur les dernières années, et là sur une période de quasi 20 ans, c'est d'abord une croissance du taux d'emploi global, mais qui est essentiellement liée à une meilleure insertion professionnelle des personnes qui sont nées sur l'île, et en lien avec une formidable amélioration de leur niveau de diplôme. La part des diplômés toutes catégories de diplômes confondues, hein. C'est simplement avoir obtenu, être sorti du système scolaire avec un diplôme, mais ça se retrouve aussi quand on regarde les catégories de diplômes détaillés. Donc, la part des diplômés dans les natifs est passée de 17%, ce qui était extrêmement faible, à 60% en 2018. Et ça se traduit dans une amélioration de l'accès à l'emploi, puisque le taux d'emploi aujourd'hui des personnes nées sur l'île atteint 44%. Au-delà, et c'est la conséquence de l'élévation générale du niveau de diplôme, la part des natifs et des natives dans les cadres est passée de 33% en 90 à 47% en 2017, donc quasi 1 sur 2 aujourd'hui. Une société plus inclusive aussi, si on s'intéresse cette fois-ci aux jeunes, puisque le taux de NEET, hein, les jeunes ni en emploi ni en formation, baisse entre 1990 et 2020, même s'il reste particulièrement élevé à La Réunion, hein, et atteint 38% en 2020. Ça reste près du double hein, de la moyenne hexagonale, hein, donc on est quand même, malgré l'amélioration, très en retrait sur cet indicateur. Et si on s'intéresse à l'égalité homme-femme, en prenant par exemple le taux d'emploi, on voit que le taux d'emploi des femmes s'est amélioré aussi entre 2007 et 2018, et atteint aujourd'hui 42%, même s'il reste encore légèrement en retrait de celui de ces messieurs qui s'élève à 51%.
Dernier point qui nous semblait important de développer rapidement, car il est à la fois une partie de l'explication du maintien du taux de natalité élevé à La Réunion, et aussi le signe et la conséquence et la cause, le signe et la cause, parce que la causalité est double, de difficultés que rencontrent un certain nombre de populations. C'est celui des maternités précoces, où les femmes nées entre 1990 et 99 et résidant à La Réunion, 13% d'entre elles ont encore au moins été mères une fois, au moins, avant l'âge de 20 ans. C'est 2 fois plus que la moyenne hexagonale. Et ce chiffre a baissé par rapport à la génération précédente, puisqu'il était de 21% pour la génération née entre 1980 et 1989, mais reste particulièrement élevé. Et il y a une forte corrélation entre la probabilité d'être mère avant 20 ans et l'absence de diplôme. Je préfère dire corrélation que lien ou causalité, parce que on ne sait pas si c'est le fait d'avoir un enfant qui empêche d'avoir un diplôme ou le fait d'être déscolarisé ou en rupture d'éducation qui conduit à avoir un enfant plus tôt. Les deux situations pouvant parfois se retrouver dans la réalité, mais en tout cas, les femmes qui sont diplômées du supérieur, il y en a à peine 11% qui ont un enfant avant 20 ans, c'est quasiment 44% pour les femmes sans diplôme. Voilà, donc il y a quand même un gros questionnement autour de ces maternités précoces. D'autant que ces maternités précoces conduisent parfois, et en tout cas renforcent la monoparentalité. Et lorsqu'on regarde la génération des enfants nés entre 2005 et 2009, 17% aujourd'hui ont passé toute leur enfance dans une famille monoparentale. Donc, et au détriment de la part des enfants qui ont passé toute leur enfance au sein d'un couple, avec des parents en couple. Ce qui peut poser des difficultés de garde d'enfants, d'accès à l'emploi pour les mères, puisque ce sont souvent elles qui sont à la tête des familles monoparentales. Et sans empiéter sur ce que va vous présenter Marina juste après, qui a des liens forts avec les phénomènes de pauvreté.